c'est pas grave, on va commencer quand même le live qui n'était pas prévu aujourd'hui ce matin. Excusez-moi. Coucou Laurence. Oui, ça va. On va dire ça va. Surtout que hier le médecin m'a dit que j'avais déjà bien entamé le virus et que là, d'ici ce week-end, je suis remis sur pied. Remis sur pied, donc bien soigné et tout. Et là, je sens quand même qu'il y a du changement parce que j'ai déjà pris du Doliprane déjà en début de semaine, donc j'ai fait le nécessaire. Donc avec tout ça, ben, j'ai déjà bien avancé et me soigner, quoi. Donc voilà. Mais bon, je préfère cet après-midi mettre un masque. Il suffit de pas grand-chose, même si je suis à la fin de l'angine, quoi. Je veux pas contaminer, comme on dit. Donc voilà. Voilà. Donc on va commencer le live qui n'était pas prévu donc aujourd'hui parce que je vous ai expliqué que j'étais pas très en forme et j'avais besoin encore un petit peu de repos. Bon, ça s'entend pas, c'est juste que c'est moi qui vais pas bien, mais ça va. On m'entend parler, c'est l'essentiel pour faire le live. Je vous contamine pas non plus, c'est derrière un écran. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est une carte très sympa qu'on va faire. Alors avant de commencer la carte, il y a donc les jours gagnants. Donc n'oubliez pas, vous pouvez passer commande encore. Et il n'est que le 23 janvier et ça se finit, à la fin du mois. Donc vous pouvez toutefois faire votre commande à partir... Alors il faut atteindre 60 euros d'achat. Donc, et vous aurez un coupon. On va vous envoyer un mail avec un code à garder et à utiliser le mois prochain, c'est-à-dire tout le mois de février, car il est valable que le mois de février. Et voilà. Donc voilà. Donc on va. Donc voilà, il est à gagner. Il faut bien vérifier vos mails et les garder pour les utiliser. Vous avez le droit à faire 2 commandes si vous voulez, hein, pour avoir un autre coupon de 6 euros. Et comme ça, vous pourrez les utiliser lors de votre commande au mois de février. Voilà. Ensuite, eh ben, les projets sont prêts. La semaine prochaine, je vous réserve autre chose qu'une carte. Je vous dévoilerai ça ce week-end. Donc voilà. Donc on va tourner la caméra et je vais vous montrer donc la carte. Une simple carte mais facile à faire. Coucou Marie-Christina, c'est super Laurence. Génial. Ben moi, je te dirais en message privé, comme par rapport à Jules, je dirais, je te raconterai deux petites choses. Donc voilà, je vais commencer la carte. Je vais vous faire bouger. Non, pas trop, ça va. Heureusement. J'ai bloqué en plus la caméra en dessous. Donc, que je ne mette pas à l'envers quand même. Voilà. Voilà. C'est pas moi qu'il faut regarder, hein. C'est pas mon cul, hein. Non, mais je vais vous faire rire, moi. Voilà. C'est plus intéressant quand même, hein. Donc, voilà une petite carte. Bien sûr, vous allez reconnaître. Alors, peut-être qu'il y a trop de lumière, mais je vais le mettre par là. Voilà. Alors, on va voilà une petite carte avec donc une collection super sympathique. Alors là, j'ai juste utilisé le papier et oui, le tampon, mais pas le reste, hein. Mais il y a aussi les poinçons. Mais là, j'ai juste découpé sur cette carte les petits personnages. Je trouve ça trop mignon. Donc, c'est les jolies bestioles. Et j'avais envie de vous faire partager une belle carte. Alors on peut la mettre comme ça. Alors on peut la mettre debout.
on peut la glisser aussi dans une enveloppe, hein, il n'y a pas de souci. J'aime bien adapter aussi les projets qu'on peut mettre dans une enveloppe. Après, c'est mon avis, c'est mon point de vue. Après, il faut faire des grosses boîtes et puis après le mettre dans un cadeau. Voilà. Donc voilà, et mais je vais réutiliser, pareil, la même collection, les jolies bestioles. Une autre forme de couleur bien proposée. Donc voilà, on va commencer. Donc là, j'ai choisi donc un papier uni euh, assez... C'est le vert olive. Alors, il y a deux côtés. Alors, je pense que je vais prendre le foncé. Donc voilà. Donc moi, j'ai pris une base avec le vert olive. Donc, on va déjà commencer par... Alors, après, je peux vous donner les dimensions, tout ce que j'ai. Donc, il y a une première base. Alors, ça, c'est la grande base au fond de la carte. Il faudra un uni de 20 sur 15. Après, un autre petit uni qui va être devant, 12 sur 11,25. Donc, il y a des petits plis à faire. Ensuite, il y aura besoin d'un motif sur 18 sur 10,75. Et ensuite, il en faudra d'autres. Alors, celui-là, c'est à l'intérieur. Ces deux motifs que je viens de vous montrer sont à l'intérieur. 9 sur 14,5. Et j'ai préparé un motif, alors, un peu moins grand parce que je vais prévoir un matage. Mais après, vous faites comme vous avez envie pour le devant. J'ai fait un matage de uni de 9,5 sur 14,5 sur le devant. Alors là, j'ai mis 13,5, mais je crois que c'est 14. Après, c'est pas grave. Après, c'est 8,5, 13,5 sur le... Voilà. Après, il y aura des découpes à faire, mais tout en allant, je vais vous réexpliquer parce qu'il y a des coupes à faire. Donc, on va déjà commencer par le premier, parce que c'est au niveau des unis. Après, les motifs, ça va être très très simple à faire, hein. Donc, voilà. Le premier uni qui fait 20 sur 15. Alors, je vais vous... Alors, on va le mettre en mode paysage. Alors, pour l'instant, ça va être pas compliqué pour ici. Alors, comme je vais le mettre de ce sens-là, pour le plier. Alors, moi, je vais faire des plis après comme ça. Ouais, je vais le plier de ce sens-là. Allez, pas grave. Donc, du coup, on va se servir. Alors, je vais vous marquer les dimensions tout de suite. Donc, du coup, pour le uni, qui fait donc 20 sur 15 cm, sur les 20, on va juste faire des plis. Déjà, commencer par faire des plis parce qu'il y a une coupe à faire. 5, 10 et 15 cm. Et après, je vais vous montrer avec le schéma comment on va couper, mais c'est pas compliqué. Il y aura déjà à faire les plis et ensuite, je vous montre le reste. Voilà. Chaque chose dans son temps. Non, je vais vous embrouiller. Alors, le premier pli, donc sur les 20 cm, on va donc faire un premier pli à 5 cm. Le deuxième pli à 10. Et le troisième à 15. Voilà, pour la base qui est au fond de la carte.
qui va vous servir aussi sur la base extérieure aussi, parce que vous allez la plier, vous voir après. Donc voilà. Euh, pour l'instant, on va faire des plis, des coupes. Donc on va prendre un crayon et on fera l'autre après, parce que l'autre uni va faire pareil, des plis. Donc on va déjà faire en allant, comme ça on va pas se tromper. Donc du coup, alors je sais pas si vous voyez les plis. Donc déjà, on va faire une marque. On va faire une marque. Donc ici, donc en partant du haut, et on va marquer un petit trait à 7,5. Donc on va prendre un crayon et une règle. Alors les règles, j'en ai un peu partout. J'en ai plein, mais elles sont toujours planquées. Donc du coup, je vais prendre celle-là. Elle est à portée de main. Donc en principe, ici, donc en partant du haut, que ça soit à gauche ou à droite, on va faire la même chose. Donc en partant du haut, vous faites un trait à 7,5. Et vous faites la même chose à droite. Un petit tiré. Et après, au centre, vous avez fait un pli au centre, c'est-à-dire celui à 10. Et ben vous allez faire un trait qui va être coupé après. Hein. Le bout, il va être coupé. Toute cette partie-là, elle va être coupée. Donc vous faites pareil de l'autre côté. Je vais regarder. C'est ça. En fait, c'est à la moitié des 15 sur votre base. C'est pas compliqué. Donc, ces petits bouts, on va les couper. Donc, je prends mon ciseau. Soit vous le faites avec vos masticots ou soit le ciseau. Que vous êtes à l'aise. Hein. Comme ça, au moins, plus vite est fait. Et voilà, ça c'est fait. Alors, en principe, vous devez obtenir ceci. En principe, après, ça va être plié en deux. Comme ceci. Ça va faire comme ça. Voilà, on n'a pas fini encore. Donc, ici, pour l'instant, c'est fini. On va faire l'autre uni et après, on va attaquer le motif. Donc, du coup, le motif prochain, je vais vous noter les dimensions. Donc, c'était le 12. Alors, il fallait un 12 sur 11,25. Je vais vous le remarquer ici. Donc, uni. Donc, 12, 11, 25. Et sur les 12, on va faire des plis. Et oui, on va faire des petits plis. Donc, un. Alors, je vous montrerai le petit plan, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, les plis, c'est pas compliqué. Il faut laisser 1 cm. Il y a 1 cm de chaque côté. 6 et 10. Et il vous reste 1 cm. Alors, 5. Je me suis trompée. Oh là 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 là.
pas grave, c'est la moitié. Euh, Bon, l'avantage, c'est que je peux effacer. Et il vous reste en principe 12 centimètres qui a un 12. En fait, c'est pas compliqué. Voilà. Donc 1, 6 et 11. Donc ici, j'ai dû me tromper dans mes... Donc je vais vous montrer après le plan. Pas de souci. Et là, je n'ai pas fait, j'ai pas fait de photo. Et après, je vais vous dire de faire une petite marque, mais on va faire après. Hein. C'est un petit plan. Donc là, vous voyez, j'ai pas fait la faute. Je marque sur... Donc voilà. On va faire les petits plis et après, on va faire la petite marque pour découper. Donc, hop. Je vous mettrai les plans, etc. pour les découpes sur chaque uni pour pas vous tromper, que ce soit sur mon blog, tout sera bien marqué. Donc du coup, ne vous trompez pas de sens, c'est sur les 12. Donc là, alors que je regarde, et là c'est 11,25, donc je vais pas me tromper, hein. C'est sur les 12 centimètres. Voilà, donc 12 centimètres et on va faire les petits plis. Tu vas rire, Laurent, j'ai fait des boulettes hier soir, hein. Bon, après c'est pas méchant, hein. Et pourtant, mon premier modèle, je l'avais bien fait en mon mini-album, mais bon. Une petite boulette, mais bon, c'est excusable. Elle a compris, Cyrielle. Bon, du coup, sur les 12, il y a un centimètre. Alors, bien sûr, si vous préférez, 1 centimètre de chaque côté et après la moitié. Alors, attention, pas j'avais coupé. Hop. Donc, 1 pour le premier pli, 6, le deuxième. Et le dernier à 11. Voilà, vous inquiétez pas. Après, vous pouvez aussi faire en languette les languettes de 1 cm, car après, ça va être caché. Après, ça va être caché après les languettes avec les motifs. Donc, vous pouvez toutefois, euh, en fait, les couper et après, vous allez voir où je vais. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, on va le coller sur le devant, les languettes, et pas les plier. Voilà. Donc, comme en plus, ça va être plié comme ça, et les languettes, elles vont être comme ça. Alors, pas trop plié parce qu'après, vous allez avoir du mal après à les coller. Oui, c'est sûr qu'il y a une grosse différence. J'ai fait une boulette, mais c'est pas grave, hein. Alors que mon premier modèle, je l'ai bien fait. N'importe quoi, hein. Non, mais c'est excusable, elle a compris, Cyrielle, hein. C'est mon angine qui m'a trompée, en fait. Elle a voulu que je fasse une boulette, mon angine, hein. Donc voilà. Alors, comme je vous ai dit, on peut découper. Alors attention, de toute façon, comme il y a une découpe aussi. Donc déjà, donc je vais vous montrer le plan. Donc voilà, en fait, on va faire une découpe. Pas compliqué. On va faire un petit point. En fait, c'est à la moitié des 7,5, donc 3,75. Pas compliqué. On va faire ensemble. Comme ça va être plus compliqué. Donc, au centre, donc le pli du centre, on va donc tout simplement... Ah bah oui, c'est sûr, hein. Donc, on va mettre 3,75.
un petit trait à 3,75. Et pareil, on va alors là, bien sûr, on va rejoindre le petit trait qu'on a fait, mais pas à l'avant-dernier pli, pas à la languette, hein. C'est-à-dire au pli qu'on a fait à 15, à 12, non à 10, parce qu'il y a 5 et 10. Comme ceci, je vais vous montrer. Hop, 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 hop. Je radote, moi. Voilà. Et après ici, il y aura juste cette découpe à faire. Ça et ça. Là où j'ai mis les crayons, en fait, vous allez découper. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez biseauter sur les côtés au niveau de 1 cm. Parce qu'on va coller, en fait, que le papier uni, il va être collé comme ça. Après, bien sûr, c'est pour ça qu'il faudra bien replier. Parce que ça va aller devant. Après, quand vous allez refermer la carte. Donc, voilà. Donc, je vais couper avec vous. Et après, on va commencer au motif. Voilà. Des fois, il vaut mieux tracer un trait. Et voilà. Et ici, on peut faire... Hop. Vous pouvez biseauter comme ça après. Comme je vous ai dit, ça va être caché. Après, on va pas voir plus que ça. Parce qu'il y aura des motifs dessus. Donc, pourquoi après, alors d'abord, il y aura 2 motifs à coller sur le premier uni qu'on a fait des plis. Et après, on aura juste à coller les languettes comme ceci. Vous allez voir. On va faire ensemble. Donc, on va prendre ça parce qu'il y a des motifs à coller. Donc, du coup, alors, il y a ici et ici pour les motifs. Donc, il me semble que je vous avais oublié de vous donner les motifs, mais c'est pas grave. Après, vous pouvez laisser unis comme ceci, hein. Vous pouvez laisser, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, ici, il y a des plis qui vont pas forcément être pliés. Mais ça sert un petit peu de marque. Donc, voilà. Donc, le papier unique qui va être à l'intérieur, on va dire ça. C'est celui-là, je crois. Alors, donc, j'avais oublié de mettre les motifs, donc, qui fait donc 9 sur 14,5, qu'on va couper sur les 9 cm, c'est-à-dire à la moitié, 4,5. Et après, on va les coller. Parce que j'ai oublié de vous dire, mais après, vous pouvez aussi laisser le uni pour faire un rappel, hein. C'est pas gênant parce que là, sur ma carte, j'avais collé justement du papier. Je vous remontre, j'avais collé 2 motifs que vous voyez là. Donc voilà. Donc j'ai oublié de vous dire ça après. Alors, vaut mieux les coller avant. Vaut mieux les coller avant. Parce que après ça va être compliqué. Donc voilà. Donc du coup, on va reprendre le massicot. Et on va les découper. On va couper en 2. C'est-à-dire à 4,5 qui fait la moitié de 9. Et voilà. Ensuite, on va faire des découpes parce que c'est vrai que il y aura d'autres découpes avec les motifs, mais ça va aller. Il y en a qui... Alors, moi j'ai pris donc ce côté-là, le papier qui va avec les jolies bestioles. Donc voilà. Donc moi, mes cheveux veulent aussi travailler avec moi. Donc du coup, je mets
ces deux motifs là, parce que l'autre j'ai déjà mis. Donc voilà, moi je mets ceux-là et on va donc les couper et les coller. Vaut mieux le faire avant, parce que sinon ça va être compliqué. Je vais prendre donc un crayon et on va donc ensuite après les coller, les couper et coller. Voilà, moi je fais comme ça. Après, si vous êtes à l'aise autrement, après moi je prends un ciseau et c'est plus rapide. Et voilà. Alors celui-là va ici et l'autre de l'autre côté. Je sais pas quel temps fait chez vous, mais il fait très moche. Très moche. Très moche. Donc, on va passer au collage. Ah, ah. Alors, j'ai oublié aussi de vous préciser, après, si vous souhaitez aussi avoir le produit du mois. Le produit du mois, c'est les expressions. Par contre, il faut atteindre 90 € et le produit du mois est à 6 €. Voilà. Donc, en plus, si vous faites la commande 2 pour les jours gagnants, et ben en plus, vous gagnez le produit du mois, mais en plus de ça, vous avez un coupon avec. C'est vraiment, vraiment une belle offre, hein. Et en plus, vous avez aussi des primes créatives. Si vous avez un compte, parce qu'il faut avoir un compte. Hop, hop, hop. Et voilà. Ah, là, j'ai mis des crayons, il faut enlever les crayons. Voilà. Donc déjà, je vais reboucher en attendant. On a collé donc les motifs à l'intérieur, parce que c'est surtout ces deux-là. Et on va donc coller le deuxième uni, mais comme ça, on va juste coller les petites languettes qu'il y a ici. Et on va juste bien centrer avec l'autre pli. Alors, voilà, comme ça. Bien centré. Ici, alors vous voyez, là, vous pouvez encore biseauter, par exemple. Vous pouvez faire bien, bien biseauter. Parce qu'après, il y aura les motifs qui vont se mettre dessus. Vous voyez, là, j'ai pas fait assez. Je pourrais le faire. Hop. Et ensuite, vous faites bien aligner avec l'autre pli. Et bien sûr, les autres. Et en bas. Et puis, vous collez vos languettes. Après, même si vous avez beaucoup au niveau de la languette, c'est pas grave. Je vous ai dit, ça va être caché. Donc je recoupe parce que ça dépasse. Hop. Voilà. Même si c'est bien trop découpé, ce n'est pas grave. Je mets bien au milieu avec l'autre pli du milieu. Et après, vous pouvez coller. Même si c'est trop découpé comme ceci, c'est pas grave. Vous allez mettre le motif. Donc c'est pas méchant. Donc, on va coller. On va faire comme ça ou comme ça. C'est vrai que j'ai collé du sens là. Remarque, je peux faire ce côté-là, c'est mieux.
Remarque, on va pas voir le long feu. Hein. Hop. Vaut mieux que je garde le même côté à l'intérieur. Allez, hop, on va faire comme ça. Pouf. On va coller. Et voilà. Et on va donc bien centrer. Ici et en bas. Voilà, alors après, si vous avez une pointe qui dépasse, vous découpez, hein, mais en principe, il ne doit avoir pas de... J'avais bien calculé, après vous coupez si vraiment ça gêne, mais voilà, après ça doit donner ceci. Alors bien sûr, les plis vont être faits pour le deuxième uni, et voilà, ça va donner ça. Après là, il y a encore de la colle, mais c'est pas grave, il y a le motif qui va arriver. Hein. Donc le motif, alors si vous avez un motif, où le motif, il y a des personnages ou des quoi que ce soit, et faites attention avant de découper. Pourquoi? Je dis ça parce qu'on va découper à la suite le motif. Alors, il faudra un motif donc de 18 sur 10,75. Et oui, pour coller ici, pour coller là, 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 on va faire les mêmes choses de découpe. Et on va donc couper donc sur les 18, je crois. Donc, je vais vous redonner les dimensions. Alors, oups, alors, motif qui fait donc 18 sur 10,75. On va donc couper tous les 4,5. Couper tous les 4,5. Et voilà. C'est pas compliqué. Donc, là, c'est les 18 et là, c'est les 10,75. Donc, hop. Alors, c'est pas... Voilà, on va couper donc tous les 4,5. Donc, on coupe. Hein. Hop. Hop. Et hop. Donc, attention, je les prends dans le même ordre parce que sinon, comme ça, si vous avez un motif qui fait, qui va à la suite, c'est ce qu'on va faire. Hop. Donc ici, le premier, on va le coller ici. Pareil, ainsi de suite. Vous voyez, mon dessin, il suit. C'est plus sympa d'avoir le motif qui suit. Hop. Il y a un petit blême. Hop. Ah, c'est déjà mieux. Ça suit. Voilà. Donc, si vous avez un motif qui suit comme celui que j'ai, eh ben, vaut mieux faire comme ça. C'est pour ça que j'ai pris cette technique. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à découper. Donc, on va faire des marques pour les couper. Hop. Donc, je fais d'avance. Alors, faites attention ici.
Et voilà. Après, vous préférez faire avec le massicot, vous faites comme vous voulez. Après, mettre un trait ou pour être plus sûr. Donc, je vais commencer à découper. Alors là, j'ai fait le trait là où c'était foncé, mais bon. Hop. Et après, on pourra coller ici. On va faire la même chose. Alors là, oups, oups, oups. Alors là, le trait, il est par là, il est bien caché. Et hop. Après, si vous préférez faire le trait entier pour pas vous perdre au niveau de la coupe. Après, voilà. Après, quand on a des bons ciseaux grands aussi. Mais voilà. Alors, ici, à l'envers, là, j'ai mon petit trait. Et voilà. Il n'y a plus qu'à faire les collages. Il y a encore des coupes pour le devant de la carte. Donc, j'ai pas prévu de place pour écrire, mais derrière, après, selon votre papier, s'il est clair. Non. Voilà. Après, ça cache un peu. Hein. Voilà. Hop. Il y a des... Hop. Et voilà. Là, mon dernier. Hop. Et le dernier. Et à l'intérieur, si vous voulez mettre de la déco, c'est faisable. Je trouve plus les mots. Hop. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Je vais rajouter des petits bonhommes. Mais avant, on va donc justement coller devant. On va attaquer ici. Et après, vous voulez rajouter des petites décos, c'est faisable. Parce qu'en plus, à l'intérieur, ce qui est bien, c'est qu'on peut aplatir. C'est tout plat. Et après, vous pouvez coller. Donc, il vaut mieux faire devant en premier. Voilà. Alors, moi, j'ai choisi un matage. Après, vous voulez mettre un motif, vous pouvez. Donc, moi, j'ai choisi un motif, c'est-à-dire uni. J'ai pris un uni qui fait donc 9,5, 14,5. Alors, c'est Calico Coquelicot que je crois que j'ai pris. Alors, je vais prendre ce côté-là, le plus foncé. Bien sûr, une petite coupe. Donc, 9,5 sur 14,5 pour mettre devant. Donc je vais, comme d'habitude,
faire des petites marques. J'avais envie de mettre un matage. Après, vous faites comme vous voulez. Là, je vais prendre une règle pour la découpe parce qu'il est grand. Donc, quand vous faites des découpes, après, il vaut mieux faire un trait mais léger. Hein. Hop. Et voilà. Du coup, je vais enlever avant de coller ça parce que si on gomme et puis qu'après on colle et que la colle elle dépasse, c'est pas trop. Maintenant, je vais coller. Et voilà. Donc, on va coller donc le uni ou le matage. Alors, je sais plus là. Voilà. Alors, moi, je vais rajouter après un motif pour mettre devant, pour couper tout ça. Alors, je crois que je l'ai fait un peu trop petit, mais c'est pas grave. On va le mettre. Je vais mettre ce côté-là. On va même remonter pour que ça soit égal. Et voilà. Et on va mettre des petites marques. Hop. Et hop. Et on va donc faire pareil parce que là... Et voilà. Et je vais couper. Et là, si vous avez envie de faire une déco devant avec le motif, alors moi j'ai pris un motif un peu plus petit, mais sur le matage que j'ai fait du uni de 9,5 sur 14,5. Hein, si vous voulez mettre du motif directement. Après, moi, j'ai pris un motif après le matage qui fait donc 8,5 sur 13,5. Après, juste à ajuster pour couper, pour que ça soit égal et ça donne un petit charme. Des fois, on ne pense pas à faire des matages, mais des fois, ça donne super, ça donne super bien. Donc voilà. Donc maintenant, je coupe. Alors, j'ai pas mis de sentiments cette fois-ci. J'ai fait une petite déco toute simple. Hop. Donc, je vais coller. Et voilà. On va bien coller. Donc là. Et voilà. Hop. Donc ici, je vais tout de suite coller ma petite déco et je vais faire à l'intérieur après. Alors, j'ai fait des petits bonhommes. Hein, j'ai découpé des petits bonhommes. En plus, ça va très bien avec. Alors, voilà. Alors, voilà. Donc, j'ai coupé celui-là pour mettre devant. Je trouve que c'est mignon. Ça va faire mignon. Voilà. Je sais pas si je mets en 3D. Ça peut être sympa en 3D, on remarque. Bon, en 3D. Ça peut être sympa en 3D. Alors que je retrouve mes petites planches de... Pour, ouais, je crois que... Je vais prendre ce que j'ai. Hein. En 3D, ça peut donner... Pouf, pouf. Voilà. Hop. Ah, il veut
pas collé. J'ai dû garder un opercule en dessous. Pouf. Hop. On va en mettre un là. Et puis quelques-uns en dessous, au milieu. Ah oui, c'est mieux en 3D, hein, t'as raison. Hop. On verra mieux. Et on va en mettre un là, je pense que ça va suffire. Hop. Ah, je ne veux pas partir avec moi, hein. Et voilà. Bon, tout est fait, tout est décollé. Et on va donc placer ces petits... Alors, j'adore les coccinelles avec les petites fraises. Donc, peut-être le remonter, pas trop. Et voilà. Je trouve que en 3D, ça fait du charme, hein. C'est mieux. On voit mieux que il y a le 3D. Je trouve que on le voit bien. Donc voilà. Donc je voulais mettre ça devant et je voulais rajouter des petits bonhommes. Alors je pense pas en 3D parce qu'à l'intérieur ça va pas faire. Donc je vais sortir mes petits bonhommes, enfin mes petits bonhommes. Hop, je vais sortir ça. Voilà, je vide toute ma pochette. Alors, je pense que j'ai envie de mettre ça. Ici. Il y a une petite abeille là. Et là, j'ai envie de mettre ça. Voilà. Ou alors un petit peu en l'air là-haut. Ça peut être pas mal aussi. Ouais, pas mal. Allez, hop. Comme on va fermer la carte, ça va pas se voir. Donc, on va pas... Tout, tout, tout. Et le dernier. Que là, il y a une petite abeille qui... Je vais pas la cacher. Donc du coup, lui qui est en train de lire, je vais le foutre ici. Ah oui, ça c'est sûr, hein. Pouh, comme t'as dit. Donc voilà. On va dire que j'ai fini. J'ai pas fait de sentiments plus que ça. Parce que je me dis, après je pourrais le rajouter, moi. Après on peut rajouter un petit sentiment ici. Et je le mets pas parce qu'après je sais pas trop. Vous voyez, même si ça dépasse ici, c'est pas grave. Après elle rentre, même dans l'enveloppe. Alors, après il faut faire attention bien sûr au niveau de la pliure ici. Mais bon, après si vous avez l'enveloppe, elle va rentrer. Juste faire attention à ça. Moi là j'ai collé un peu trop vite. Ah, donc voilà la carte d'aujourd'hui et le modèle. Et le premier modèle et le... Alors là j'ai pas fait ici de personnage dessus parce que mais j'ai coupé pareil comme je vous ai fait aujourd'hui au niveau du motif.
Je savais rien. Comme il y a déjà des petits personnages, j'ai dit ça sert à rien du tout de faire. Sinon, ça va tout cacher. Après, j'aurais pu mettre quelque chose, hein. Là, j'ai fait comme ça. Et voilà. Donc, les plans de coupe et les pliages seront mis sur mon blog. Et, et puis voilà quoi. Je vais donc voilà voilà. Je vais pas mettre le bon son au niveau du pliage, mais bon. Ah, voilà. Voilà voilà. Alors j'espère que les cartes vous ont plu. Je mettrai tout ça sur mon blog. Vous aurez tout tutoriel et bien sûr avec la vidéo qui va avec de ce matin. Euh, et voilà. Et avec les plans de coupe pour les papiers unis. Après, pour les motifs, ouais, vous avez vu la vidéo, comment j'ai procédé. Après, vous mettez des marques et puis voilà. Donc voilà. Et faites attention si vous collez un motif, comme je vous ai montré ici, pour que faire attention comment vous collez ici, que ça aille pas sur le pli. Et puis, mais après, si ça rentre bien, voilà, regardez. Après là, c'est vrai qu'il dépasse, il va risquer de dépasser, mais en plus là, ici, c'est 10 cm, donc c'est pas tout à fait, ça va aller, ça rentrera dans une enveloppe largement. Donc voilà, un petit verre de terre qui dépasse de la carte avec la petite fraise, c'est mignon hein, quand même. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et la semaine prochaine, eh ben, c'est pas une carte que je vous propose, mais vous verrez bien. Je partagerai le projet de toute façon, comme d'habitude, l'événement pour la semaine prochaine pendant le week-end. Donc voilà. À bientôt